Je vais vous présenter les temps de l'indicatif en version simplifiée et vous donner un aperçu de l'emploi de chacun de ces temps. Le mode indicatif permet d'exprimer des actions réelles, concrètes, situées dans le présent, le passé ou le futur. Commençons par les temps simples, c'est-à-dire les temps qui se conjuguent directement, sans auxiliaire être ou avoir. Le premier est le présent. D'abord, il permet d'indiquer une vérité générale, c'est-à-dire un fait qui est toujours valable et indépendant du moment où l'on parle. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés Celsius ou la Terre tourne autour du Soleil sont des vérités scientifiques qui ne changent pas. Ensuite, il exprime une action habituelle, une action qui se répète régulièrement dans le temps. On l'emploie pour parler de routine ou d'habitude, comme dans la phrase ⁇ Je vais à la piscine tous les mardis ⁇ Ce n'est pas un fait ponctuel, mais une action qui se produit régulièrement. Le présent peut aussi avoir une valeur de futur proche lorsqu'il évoque une action qui va bientôt se produire. Par exemple, dans ⁇ Je pars en vacances demain ⁇ même si le départ est dans le futur, le présent indique que c'est prévu avec certitude. Le présent de narration permet de rendre un événement passé plus vivant. Par exemple, hier j'étais en train de marcher dans la rue. Tout à coup, un chien survient. Ce type d'emploi est utilisé dans les récits. Enfin, son usage le plus courant est d'exprimer une action actuelle, c'est-à-dire une action qui se déroule au moment même où l'on parle. Par exemple, dans Nous dansons, on comprend que l'action est en cours, en train de se produire. C'est un présent d'énonciation. Ensuite, nous avons le futur simple. Comme son nom l'indique, il exprime une action future, une action qui n'a pas encore eu lieu, mais qui aura lieu prochainement, après le moment présent. Par exemple, si je dis nous danserons, je situe clairement cette action dans l'avenir. Voyons maintenant l'imparfait. L'imparfait décrit principalement une action passée habituelle, régulière, ou encore un contexte, une situation qui durait dans le passé. Par exemple, nous dansions. En utilisant l'imparfait, j'indique que cette action était habituelle, qu'elle se répétait régulièrement ou qu'elle s'inscrit dans une durée passée. Ensuite, parmi les temps simples, nous avons le passé simple. On l'utilise surtout à l'écrit pour exprimer une action ponctuelle, brève, parfaitement dans le passé. Dans Nous dansâmes, l'action a eu lieu une fois, rapidement, et elle est totalement terminée. Ce temps donne un effet littéraire. Il est souvent réservé à la narration et ne s'emploie pas à l'oral. Il est également important de parler du conditionnel. Dans l'éducation nationale, depuis quelques années, il est étudié comme un temps de l'indicatif, car beaucoup de grammairiens contemporains le classent comme un temps et non comme un mode. En effet, ces terminaisons sont celles du futur de l'indicatif et il peut exprimer un futur dans le passé. Toutefois, dans l'enseignement du français langue étrangère, FLE, il est fréquemment présenté comme un mode à part entière, suivant l'approche traditionnelle. En effet, il exprime des nuances telles que la politesse, le souhait, l'hypothèse. Par exemple, je danserai si j'avais le temps, montre que l'action de danser au conditionnel présent dépend d'une condition. En réalité, le conditionnel peut avoir soit une valeur modale, il exprime une nuance, soit une valeur temporelle. Il est donc difficile de le classer. Passons maintenant au temps composé. Leur particularité est d'avoir besoin d'un auxiliaire, avoir ou être, auquel on ajoute un participe passé. Commençons par le passé composé. Le passé composé exprime une action achevée qui a des conséquences dans le présent ou dont le résultat est encore perceptible aujourd'hui. Sa formation est simple. On prend l'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent de l'indicatif et on le fait suivre du participe passé. Par exemple, j'ai mangé ou je suis allé. Le deuxième temps composé est le futur antérieur. Il exprime une action future qui sera terminée avant une autre action elle-même future.
L'auxiliaire avoir ou être est conjugué au futur simple et ensuite on a le participe passé. Par exemple, j'aurais mangé ou je serais allé. Quand je dis j'aurais mangé, j'indique que l'action de manger sera achevée avant un autre moment du futur. Ensuite vient le plus que parfait. Ce temps exprime une action passée qui était déjà terminée avant une autre action elle-même passée. Il permet d'exprimer l'antériorité dans le passé. On conjugue l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait avant de mettre le participe passé. Par exemple, j'avais mangé ou j'étais allé. Ici, l'action est située encore plus loin dans le passé. Puis, nous avons le passé antérieur, un temps rare, essentiellement littéraire, qui indique une action passée antérieure à une action exprimée au passé simple. Il se construit à l'aide de l'auxiliaire avoir ou être conjugué au passé simple, suivi du participe passé. Par exemple, j'eus mangé ou je fus allé. L'emploi de ce temps est essentiellement réservé au récit. Si nous classons le conditionnel dans les temps de l'indicatif, conformément à ce que font les grammairiens modernes, il nous faut donc aborder le conditionnel passé. Il permet d'exprimer une action qui aurait pu avoir lieu dans le passé, mais qui ne s'est pas réalisée ou dont la réalisation dépendait d'une condition. Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au conditionnel présent, suivi du participe passé du verbe. J'aurais dansé ou je serais allé. Ce temps est particulièrement utilisé pour exprimer le regret. Lorsqu'on dit j'aurais aimé venir, on exprime une action qui n'a pas eu lieu mais qui était souhaitée. Il est aussi employé pour rapporter une information non confirmée, notamment dans les médias. Par exemple, un accident aurait eu lieu sur l'autoroute signifie que l'information n'est pas encore certaine. Le conditionnel passé permet également d'exprimer une hypothèse dans le passé. Dans une phrase comme j'aurais dansé si la musique avait été bonne, l'action dépend d'une condition qui n'a pas été remplie. Il est souvent utilisé dans l'autre proposition d'une phrase introduite par si, suivie d'un plus que parfait, pour former ce qu'on appelle l'irréel du passé. Enfin, il peut servir à exprimer une action future dans un contexte passé. Par exemple, dans un récit au passé, il pensait qu'il aurait terminé à temps, exprime une action future vue depuis un moment du passé.